Ce film nous transporte au-delà des barrières du temps et des limites de l'espace. Il nous porte sur ses ailes à travers une sainte expédition, au 1er siècle chrétien, pour nous raconter la vie d'un homme qui a grandi dans l'intolérance et l'extrémisme, dans ses croyances et sa religion, au point de persécuter ceux qui étaient différents. Puis, par un miracle éblouissant, alors qu'il se rendait à Damas, la capitale syrienne et la plus ancienne ville peuplée de l'histoire, a resplendi sur lui la lumière de la vérité, pour lui ôter le voile des yeux, pour éclairer son esprit et pour illuminer l'obscurité de son cœur, la lumière de Jésus-Christ, afin qu'il change et se transforme et devienne le plus grand ambassadeur du Christ de toute l'histoire de l'humanité et pour toutes les générations. Saint Paul, l'apôtre. Est-ce vrai ce qu'on dit au sujet des pierres, qu'elles ne parlent pas? Le Seigneur Jésus nous l'a dit alors qu'il entrait à Jérusalem. Les disciples en masse, remplis de joie, s'étaient mis à louer et à glorifier Dieu à pleine voix. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Mais quelques pharisiens et maîtres de la loi au beau milieu de la foule dirent à Jésus « Ô Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres même qui crieront. » Aujourd'hui, voici ce que ces pierres de Damas disent, dans une langue que le monde entier saisit. Elles parlent dans la langue silencieuse des pierres, racontant des histoires d'amour et de lumière. Elles racontent nombre d'événements historiques et sacrés.
Voici Damas, voici mes racines, voici mon cœur, mon chant, ma paix. N'y a-t-il pas dans les livres d'histoire paix et joie? Ô Damas, tu exhales un parfum si doux que même les roses te l'envient. Toi seul peux apaiser la soif des déserts de l'Orient. Toi seul peux remplir leur coupe de tes délices. Ton triomphe est exubérant. Toi qui n'as jamais fléchi le genou devant tes adversaires, ton passé t'honore. Et tu resplendis dans la modernité. Par où vais-je bien commencer? Par ces jardins verts et enchantés qui abondent de fruits des plus délicieux, que le doux parfum du tilleul et des oliviers enveloppe? Ou bien alors par le mont Kessoun, d'où je peux admirer ses cieux, là, à l'endroit même où tu es apparu dans toute ta gloire, ici même, sur cette colline de Kaukab, un miracle s'est produit, une confrontation qui a transformé le cœur et la vie de Saul. Mais qui donc est Saul? Saul est son nom hébreu. Il est né vers l'année 10 de notre ère de parents juifs, dans la ville de Tars, dans la province de Cilicie, qui bénéficiait à l'époque du privilège de la citoyenneté romaine. C'est maintenant une ville en Turquie et qui a gardé le nom de Tarsus ou Taurus. Saul, en vertu de sa naissance à Tars, a pu bénéficier de tous ces privilèges et c'est la raison pour laquelle il s'est dit être citoyen romain, mais il a grandi et a été élevé à Jérusalem. Il était de la tribu de Benjamin et il adhérait à l'une des plus strictes écoles juives de l'époque quant à l'observance de la loi. Et c'était la secte des pharisiens. Il a reçu sa formation au pied de Gamaliel, qui était l'un des grands docteurs de la loi et un membre éminent du Conseil religieux suprême des Juifs, c'est-à-dire le Conseil du Sanhédrin. Avez-vous bien compris la leçon? Oui, maître Gamaliel. Qui parmi vous a une question? Moi j'en ai une, maître Gamaliel. Vas-y, je t'écoute, Saul. Quelle est ta question? Dans quelle ville doit naître le Messie, le roi des Juifs? À Bethléem, parce qu'il est de la tribu de Juda et de la famille du roi David. N'ayez cesse de prier pour que Dieu nous exauce et nous envoie le Messie, notre sauveur à tous, le roi des Juifs. Amen. C'est pourquoi il a combattu farouchement la chrétienté naissante, qu'il considérait déviante et comme une perversion. Alors il a multiplié ses efforts pour s'y opposer et persécuter ses adhérents, les tuant et les expulsant, pour essayer d'éradiquer cette hérésie de la religion d'Abraham, de Moïse et des prophètes. Car c'était ainsi qu'il considérait le christianisme avec les autres religieux juifs. Saul reconnaîtra lui-même plus tard la persécution qu'il avait infligée à l'Église du Christ. Voilà pourquoi, roi Agrippa, j'avais donc vraiment cru devoir combattre par tous les moyens possibles le nom de Jésus, le Nazaréen. Gouverneur Festus, cet homme aurait très bien pu être rendu à la liberté s'il n'avait pas demandé à être conduit devant César. Et qu'as-tu fait? J'ai en personne incarcéré un grand nombre de saints, en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes persécutions à leur égard, pour les forcer au reniement. Et au comble de ma colère, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Quand Jésus de Nazareth était sur terre, s'acquittant de sa mission divine, Saul n'était encore qu'un jeune homme. L'enseignement de Jésus se répandait dans toute la région, et ses paroles, qui étaient paroles de vérité, allaient à l'encontre de l'hypocrisie et de l'enseignement erroné de l'époque. Cela se voyait dans les foules qui étaient touchées par ses miracles et son ministère, et nombreux furent ceux qui commençaient à le suivre. La situation a été d'autant plus aggravée par sa crucifixion et sa résurrection. On ne pouvait plus cacher la nouvelle de sa résurrection et de son ascension au ciel. Il y avait trop de témoins. C'est pourquoi les pharisiens et les chefs religieux ont redoublé leurs efforts pour éliminer ce problème irritant d'après eux.
Les disciples de Jésus devinrent connus comme les adeptes de la voie, et beaucoup d'entre eux sont allés de Jérusalem à Damas après la persécution, parce que Saul les poursuivait de maison en maison pour les traîner en prison, où ils étaient souvent battus avec une grande sévérité et même torturés jusqu'à la mort. Seigneur! Seigneur! Jésus! Cet homme, Saul, croyait bien présenter un sacrifice à Dieu, et que sa persévérance dans la violence et le fanatisme aurait raison de ceux qui, selon lui, proclamaient un mouvement dangereux et contraire à l'ordre de Jérusalem. Ceux-ci sont les partisans du Nazaréen crucifié qui émergèrent après le jour de la Pentecôte et l'effusion de l'Esprit Saint. Ils étaient enfin sortis de leur cachette pour aller le proclamer avec beaucoup de hardiesse et d'intrépidité face à leurs persécuteurs, y mettant toute leur foi et leur cœur. « Homme israélite! Homme israélite! Homme israélite! Homme israélite! Cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, et nous en sommes tous témoins. Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié le Seigneur et le Christ. Le Seigneur et le Christ. Le Seigneur et le Christ. Saul, je te cherchais. C'est Étienne, un des partisans de Jésus de Nazareth. Nous l'avons entendu tenir des propos hostiles au lieu saint et à la loi. Et il a dit que ce Jésus le Nazaréen détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Ô vous les hommes, ô vous mes frères, ô vous mes pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Et il lui a dit, quitte ton pays et ta famille. Alors Abraham quitta le pays des Chaldéens pour aller vivre à Haran. Où vas-tu? Ne veux-tu pas venir écouter Étienne? Je l'écoutais juste à l'instant. Il prétend nous donner une leçon sur la loi et la moralité. Excuse-moi, mais moi, j'ai du travail à faire. Bon. C'est en ces temps-là que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Et lorsqu'il fut abandonné, la fille du Pharaon l'éleva comme son propre fils. Alors Moïse fut initié à toute la sagesse des Égyptiens.
Il était puissant, en parole et en action. Et quand 40 ans furent passés, l'ange de Dieu lui apparut, dans le désert au mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse eut cette vision, il fut grandement étonné. Alors il voulut s'approcher pour mieux regarder. La voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le seul Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Qui es-tu donc pour nous faire la leçon sur notre loi, espèce de pauvre fou? Moïse était tout tremblant. Le Seigneur lui dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai entendu le gémissement de mon peuple en Égypte. Et maintenant, va, je veux t'envoyer en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté par ces mots. Qui donc t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef. Et qui les a fait sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert, et cela pendant 40 ans. C'est lui, Moïse, qui a dit aux Israélites, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils retournèrent par la pensée en Égypte. Ils façonnèrent un veau, lui offrirent un sacrifice et célébrèrent joyeusement l'œuvre de leurs mains. Tais-toi! Silence, tais-toi! Silence! Blasphémateur! Blasphémateur! Tais-toi! Vous n'êtes que des gens obstinés, des hommes incirconcis dans vos cœurs et vos oreilles, à vouloir résister toujours et encore au Saint-Esprit de Dieu. Finalement, vous êtes comme vos pères. Vous êtes bien comme eux. Oh, faites-le taire! Faites-le taire et sortez-le d'ici! Cet homme blasphème! Il est en train de profaner la loi de Moïse! Qu'il se taise et sortez-le d'ici! Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Vos pères ont même assassiné ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et tué. Vous aviez pourtant reçu la loi, et vous ne l'avez pas observée. Vous aviez reçu la loi et vous ne l'avez pas respectée. Pas respectée. Lapidez-le! Lapidez le blasphémateur! Il mérite qu'on le lapide! Qu'on le lapide! Lapidez-le! Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu le Père. Et encore ça! Tiens! Oh Seigneur Jésus, Blasphémateur! reçois mon esprit. Tiens, prends ça! Et ça encore! Seigneur, oh Seigneur, Prêtre! ne leur compte pas ce péché, Seigneur. Oh Seigneur.
La colère de Saul n'en était pas apaisée pour autant, même après la lapidation et la mort d'Étienne, le chef des diacres, le premier martyr du christianisme. Voilà, Saul. Nous t'avons écrit des lettres d'autorisation, comme tu l'as souhaité, que tu remettras aux synagogues de Damas, afin qu'ils t'aident à arrêter les partisans de ce Jésus de Nazareth. Je les ramènerai, enchaînés et vaincus. Je vous le promets. À vous et à Dieu. Donc Étienne avait été entraîné en dehors de Jérusalem, par la porte de Damas vers le lieu de sa lapidation et de sa mort. C'est par cette même porte que sort Saul pour aller à Damas, croyant qu'en déracinant le christianisme de cette ville, il en empêcherait sa propagation. Qu'y a-t-il, Saul? Tu sembles soucieux. Je ne suis pas soucieux, Ruben. Je ne le suis pas. Mais je prie Dieu que les distances diminuent et que j'atteigne Damas le plus tôt possible pour mettre la main sur les partisans du Nazaréen et les châtier avec le maximum de sévérité. Bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il, Judas? Tu as l'air inquiet. Je ne sais que te dire, ma chère Esther. Je ne sais que dire. Que me caches-tu? Dis-moi ce que c'est. Je viens d'apprendre que ce Saul de Tarse, qui a déjà persécuté, torturé, emprisonné et mis à mort plusieurs de nos frères à Jérusalem, est maintenant en route vers Damas, pour y capturer encore d'autres de nos frères. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec eux et avec nous. Il entend et voit tout. Est-ce que tu crois réellement que je m'inquiète pour mon propre sort? Non. Non, jamais. Comment aurais-je peur, alors même que Jésus nous a promis d'être avec nous dans toutes nos détresses? Alors pourquoi s'inquiéter? J'ai du souci, ma chère femme, pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu le message du Christ. Le Seigneur n'en a-t-il pas le contrôle? Je m'en remets au Seigneur.
Saul. Saul, pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Il t'est difficile de te rebiffer contre l'aiguillon. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. À qui Saul pouvait-il bien parler? Tu as entendu comme moi ce qu'il disait? Je ne sais pas. Je n'entendais que la voix de Saul, et je ne voyais que la lumière qui était autour de lui. Une lumière venue du ciel. Peut-être bien qu'il parlait à un ange? Dieu lui serait-il apparu? Gloire à toi, Seigneur! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En réalité, c'était ce même Jésus, le vivant, qui était ressuscité d'entre les morts. Les Juifs s'étaient crus débarrassés d'une manière définitive de lui, mais c'était bien lui en personne qui parlait. Et c'était sa gloire céleste qui a en fait aveuglé Saul par l'éclat de sa glorieuse splendeur. C'était donc vrai que Jésus était ressuscité d'entre les morts et était monté au ciel. Au cœur même de cette prodigieuse expérience, nous trouvons Jésus le Christ. Ce que Saul voyait ici n'était pas qu'une simple vision. Ce que ses yeux avaient vu, c'était bien le Christ ressuscité en personne. Louange à toi, Seigneur, comme tu es grand. Oui, c'est ici que les cieux se sont ouverts. Là, à cet endroit, près de Damas, la colline de Kaukab a été nommée ainsi en se référant à l'étoile du matin qui luit de la lumière de Jésus-Christ, qui était plus éblouissante que le soleil et qui a rayonné dans le cœur obscur de Saul et a illuminé son cœur pour le mener de l'esclavage à la liberté. Là a été construit un monastère connu sous le nom de monastère de la Vision. Nous sommes ici dans l'une des ruelles de Damas. Elle est aussi surnommée la rue droite. Maintenant, Saul est en route vers la maison de l'un des partisans de Jésus le Christ. La rue droite, ou appelée aussi communément la route droite, est connue aujourd'hui dans la ville de Damas comme le marché Médat Pacha. Il est connu pour ses anciennes industries et pour son artisanat transmis par nos ancêtres depuis cette époque, mais aussi pour ses maisons damascènes se situant sur chacun des deux côtés de la rue. Oui, dans l'une de ces maisons dispersées dans les ruelles de la route droite réside Judas, l'un des adeptes du chemin et de la vérité, Jésus-Christ. Saul, je t'en conjure. Tu dois manger quelque chose. Je t'en prie, Saul. Judas, tu dois essayer encore une fois, je t'en supplie. J'ai tenté à maintes reprises aujourd'hui, sans succès. De toute façon, j'ai laissé de la nourriture.
Peut-être mangera-t-il une fois seul. Comment va-t-il manger, sachant qu'il a perdu la vue? Je n'en sais rien. Saul? Benjamin! Saul! Où étais-tu passé? Je te cherche depuis plusieurs jours. J'étais en Galilée. En Galilée? Que faisais-tu donc là-bas? Je suis allé écouter ce Jésus de Nazareth. J'aurais tant aimé que tu sois avec moi. Jésus de Nazareth? Tu aurais voulu que j'aille en Galilée pour écouter cet imposteur, ce charlatan, ce charpentier qui prétend être le Messie? Un charlatan? Je l'écoutais sur la montagne au milieu de très grandes foules. L'amour et la grâce coulaient de sa bouche, Saul. Il prononçait avec force des paroles que nous n'avions jamais entendues auparavant. Il est merveilleux. Merveilleux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous insultent et vous calomnient. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si tu l'entendais, Saul, tu changerais sûrement d'avis. Changer d'avis? Est-ce que tu es fou? Tu crois vraiment qu'il est le Messie et le Sauveur? Ressaisis-toi, Benjamin. Les livres de notre loi sont formels. Ils indiquent que le Christ Sauveur viendra sur terre en tant que roi et qu'il naîtra à Bethléem et non pas en un pauvre mendiant. Et tu as envie que je croie en ce Nazaréen? Calme-toi, Saul. Jésus n'est pas né à Nazareth. N'as-tu jamais entendu parler du décret de César Auguste pour recenser toute la population, chacun dans sa propre ville? Eh bien, à ce moment-là, sa mère, Marie, est partie de Nazareth pour se rendre à Bethléem. Parce qu'elle était de la maison et de la lignée de David. Elle était enceinte de Jésus et c'est là-bas qu'elle lui a donné naissance. Je ne me trompais pas sur toi, tu es devenu fou. Hors de ma vue! Je suis sincère, Saul. Tu dois me croire, c'est la vérité. La vérité. Tu avais raison, Benjamin. Avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur aux gens de peu de foi? Que craignez-vous? Notre Seigneur Jésus ne nous a-t-il pas promis d'être à nos côtés dans toutes nos détresses? Comment ne pas avoir peur, mon frère, puisqu'il nous a déjà persécutés à Jérusalem, et maintenant on apprend qu'il vient à Damas pour nous arrêter? Est-ce que vous doutez de votre Dieu vivant? Jésus ne nous a-t-il pas demandé d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux? Alors prions ensemble maintenant pour tous ceux qui nous détestent et ceux qui nous persécutent. Et tout spécialement, prions pour Saul. Et comme j'ai toujours prié pour lui. La prière, mes enfants, agit avec beaucoup de force. Dieu nous entend et il exauce. Au nom de Jésus-Christ, le Messie. Amen. 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 Maintenant, il se fait bien tard, mes enfants. Demain, je vous attends ici comme d'habitude. Ayez confiance dans le Dieu vivant.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu changes tous ces cœurs de pierre en cœurs de chair, qu'ils battent en ton nom. Qui est cet homme qui prie là? Et où prie-t-il? À qui prie-t-il? Oh Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Protège tes enfants. Et veille sur ton peuple, ô Seigneur. C'est Ananias le Damascène. Mais qui était Ananias? C'était un Damascène d'origine juive. Il avait cru en Jésus-Christ et était devenu chrétien. C'était un homme fidèle à la loi, dont la réputation était bonne auprès de l'église naissante de Damas. Il est arrivé à la ville de Damas peu après la lapidation d'Étienne, le premier des martyrs chrétiens. Cet endroit où il priait était sa maison, qui se situait dans la partie est de la vieille ville de Damas. C'est une maison souterraine. On y accède par un escalier de 21 marches et par une porte étroite en forme de triangle. La lumière y pénètre par 2 fenêtres de forme circulaire. Cette ancienne maison est devenue aujourd'hui une église que l'on peut apercevoir en entrant par la porte est de la ville de Damas. Est-ce la fin de notre histoire? Non. Rien n'est impossible pour toi. Protège tes enfants et veille sur ton peuple, ô Seigneur Tout-Puissant. Ça fait déjà 3 jours que Saul n'a rien mangé ni rien bu. Je suis déconcerté, Esther. Je ne sais plus que faire. On devrait au moins appeler un médecin. Le Seigneur est son seul médecin. Ne leur donne pas ce péché, Seigneur. Oh, Seigneur. Ananias. Me voici, Seigneur. Lève-toi.
et va dans la rue appelée rue droite, et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est là, en prière. Il vient de voir en vision un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme. Combien de mal il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et ici, comme tu le sais, Seigneur, il a à sa disposition les pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui oseraient invoquer ton nom. Et tu sais combien j'ai prié pour lui, Seigneur. Va, Ananias, car cet homme, je l'ai choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir en mon nom. Frère Ananias, où est Saul de Tarse? À l'intérieur. Il faut que je le voie. Entre. Sois le bienvenu. Mon frère Saul, j'ai été envoyé vers toi par le Seigneur Jésus. Celui-là même qui t'est apparu sur la route. Cette route de Damas par laquelle tu venais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli par son Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Je peux voir de nouveau. J'ai retrouvé la vue. Comme tu es grand, Seigneur. Comme tu es grand. Tu es le frère Ananias.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Mon frère Saul, le Dieu de nos pères, connaît bien ton cœur. Il t'a destiné à te faire connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa propre voix. Tu devras être en effet son témoin pour lui devant tous les hommes, de tout ce que tu auras vu et entendu. Il est grand temps. Tu ne dois plus hésiter maintenant. Allons, viens et reçois le baptême en son nom. Allez, viens! Je crois en toi, Dieu vivant. Mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Saul! Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique. Amen. Comme tu es grand, ô Dieu vivant! Comme tu es grand, Seigneur! Je te remercie de ton grand amour, de ta grande miséricorde et de ton pardon! Comme tu es grand, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! Comme tu es grand, toi, ô Dieu vivant. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible pour toi, Seigneur. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai enfin trouvé la voie. J'avais des yeux et je ne voyais rien. Des oreilles et je n'entendais rien. J'avais un cœur mais qui ne battait pas. Mais maintenant, je vois et j'entends. Jésus, lui, m'a illuminé le cœur de son grand amour et de sa miséricorde. Vous attendez tous la venue du Messie, du Christ, le roi des Juifs. Le Christ que vous attendiez est déjà venu ici. C'est celui que vous avez rejeté, que vous avez renié et que vous avez crucifié. Qu'est-il donc arrivé à Saul? C'est bien le Saul qui rejetait Jésus et persécutait ses partisans? Il est clair qu'il profane nos lois. C'est un blasphémateur, mes frères. Jusqu'à quand attendrez-vous le Christ, le Sauveur? C'est bien celui dont parle et décrit la loi de Moïse. Examinez les Écritures et les prophéties. Elles témoignent à son sujet. Louange à toi, Seigneur. Tu changes les cœurs, mais toi, tu ne changes pas. Cet homme, Saul, le persécuteur de l'Église du Christ, a été transformé en saint aux portes de Damas, en Syrie. Aujourd'hui, on le voit comme un apôtre doux et affectueux, rempli de puissance et de paix. Quelle étonnante transformation! Les paroles de Jésus-Christ ont révolutionné et bouleversé sa vie. Qu'a-t-il pu bien lui dire? Je t'ai apparu pour te rendre témoin de ce que tu as vu. Je te délivrerai de ton propre peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui sont rendus saints par la foi en moi.
Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir. Oh oui, tout cela était le commencement des douleurs. Le christianisme a non seulement été source de grandes bénédictions, mais aussi de douleurs. Un temps assez long s'était écoulé quand les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Nous devons le tuer. Que le gouverneur du roi Arétas donne l'ordre de le tuer. Nous devons immédiatement en informer le gouverneur et le convaincre de l'exécuter. De cette façon, le peuple ne pourra pas nous reprocher sa mort. Bien dit. Allons le voir. Quand cela a-t-il pu se produire? J'ai appris que les prêtres ont rencontré aujourd'hui le gouverneur pour les aider à arrêter Saul. Quel est votre propre avis, frère Ananias? Est-ce qu'il va leur accorder ce qu'ils demandent? Oui, je m'y attends. Mais toi et les frères, vous devez aider Saul à sortir de Damas. Et vous devez le faire avant que le gouverneur du roi ne donne l'ordre de l'arrêter. Écoute-moi bien, commandant. Je veux que tu renforces tout de suite la garde à chacune des portes de la ville. Je veux que tu mettes la main sur cet homme, ce Saul, avant qu'il ne s'enfuit. À vos ordres, gouverneur. Je vais positionner mes hommes aux 7 portes. Un ordre a été donné par le gouverneur du roi Arétas, roi des Nabatéens, qui était le responsable de la régie de la partie nabatéenne des résidents de Damas. Il a donné l'ordre de renforcer la garde aux portes de la ville afin de pouvoir arrêter Saul. La ville de Damas de l'époque était une ville renommée pour ses hauts remparts. C'est cette muraille que voici. Et on avait construit sur cette même muraille plusieurs maisons, qui disposaient de fenêtres. Voici la porte de Kisan. C'est au-dessus d'elle qu'on retrouve la même fenêtre par laquelle Saul s'est échappé. Elle contribue à témoigner de cet événement pour toutes les générations. Ici, c'est l'église de l'apôtre Saint Paul, l'apôtre des nations qui s'était lancé de Damas vers le monde. Cette église a été construite en 1925, sur les murs de Damas à la porte appelée Kisan. Saul a réussi à échapper à ceux qui voulaient le tuer et s'est réfugié dans cette grotte pour un certain temps.
C'est cette grotte-ci, et elle reste jusqu'à aujourd'hui comme un témoignage vivant, et qui nous raconte l'histoire de Saul, Saint Paul, l'apôtre des nations, dans son long périple de Damas vers le monde. Un monastère a été érigé juste au-dessus de cette grotte et connu sous le nom de monastère de l'apôtre Paul. De cet endroit même, Saul est parti pour aller en Arabie, au désert, dans le royaume des Nabatéens. Et il y est resté 2 ans et demi environ, jusqu'à ce que les chefs juifs se calment, ainsi que pour passer du temps seul avec Dieu. L'Arabie est connue aujourd'hui sous le nom de Basracham ou Ouran et est située au sud-est de Damas. Saul, ou l'apôtre Paul, a cherché refuge dans le faubourg de Fana, qui s'appelle de nos jours El Masmeya. C'était la plus grande garnison romaine d'alors. Paul y a passé la plupart de son temps à lire, à méditer et à prier. On dit qu'il était le premier à parler du Christ aux Arabes d'Arabie. Après avoir passé 2 ans et demi environ en Arabie, connue aujourd'hui sous le nom de Ouran, Saul est revenu à Damas pour avoir des nouvelles des disciples et de ses frères dans la foi. Puis, il est monté à Jérusalem. C'est le frère Saul de Tarse. N'ayez aucune crainte. Frère Barnabas, ce Saul de Tarse est celui qui a persécuté plusieurs de nos frères. Nous avons entendu qu'il a changé, mais nous ne l'avons pas cru. Oui, je sais aussi tout ce qu'il a fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est comment il est devenu notre frère que voici. Mes frères bien-aimés, je reconnais tous mes péchés. Tout ce que j'avais fait, c'était juste satisfaire Dieu selon mes convictions. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me soit apparu. Alors que j'étais en route vers Damas. Tu dis qu'il t'est apparu? Comment t'est-il apparu? Oui, il va vous raconter son histoire. Cet homme encourageant qu'était Barnabas était en fait le lien entre Saul et les apôtres. D'ailleurs, Barnabas signifie l'homme du réconfort, ce qu'il était vraiment. C'est ainsi que Saul a rejoint tous les disciples et allait avec eux en toute assurance pour annoncer partout que Jésus est le Christ. Alors les Juifs ont essayé de le tuer. Écoutez donc la défense que j'ai à vous présenter. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. Mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation conforme à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de Jésus. Et convaincu de bien faire, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas, avec pour mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem ceux qui étaient là-bas pour les punir. Saul. Saul de Tarse? Il est à Damas? Non, il n'est pas à Damas, mais il a échappé à la mort. Il a échappé à la mort? Comment? Les Juifs de Jérusalem ont comploté pour le tuer. Mais les disciples l'ont découvert et ils l'ont envoyé au port de Césarée. Et pour finir, ils l'ont envoyé à Tarse. Ne t'avais-je pas dit que le Seigneur est avec nous? Tu es si grand, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci. Les croyants qui étaient dispersés depuis la persécution d'Étienne étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche.
sans annoncer la parole de Jésus à nul autre qu'aux Juifs. Certains d'entre eux pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La nouvelle de cet événement est parvenue aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, et ils ont délégué Barnabas à Antioche. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Quand il a vu sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il est parti à Tarse pour chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche. Mais comme je ne pouvais voir, à cause de l'éclat intense de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrive enfin à Damas. Et nous, mes frères bien-aimés, nous ne parlons pas là du Dieu des morts, mais des vivants. Jésus de Nazareth, que Dieu a rempli d'Esprit Saint et de puissance. Il est venu en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait en asservissement. Lui qu'ils ont tué, en le mettant sur une croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il lui a donné de manifester sa présence à beaucoup de disciples, comme il s'est manifesté à Saul. C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle en rejetant cette parole, ainsi, nous nous tournons vers les païens. Car tel est l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai, mes frères, c'est Jésus que le Seigneur Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Les prophètes lui rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé en son nom à quiconque met en lui sa confiance. Pourquoi tu es pressé? Parce que je veux écouter Saul et Barnabas. Serais-tu devenu un des disciples de cet homme, Saul? Un disciple du Christ, tu veux dire? Je suis un chrétien! Je suis un chrétien! Oui, c'est en Syrie que le nom de chrétien fut donné aux disciples pour la première fois. Mon frère Barnabas, moi aussi je voudrais être baptisé, je veux être baptisé maintenant. Je crois sincèrement en Jésus-Christ le Messie, mon Maître, mon Sauveur et mon Seigneur. Paul et Barnabas ont passé une année entière à Antioche. Ils annonçaient la parole du Seigneur, et une foule considérable s'est rattachée à l'Église. Puis ils ont fait voile vers Chypre. Ils étaient accompagnés dans leur voyage de Marc, leur aide, et ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils ont rencontré là un magicien du nom de Bar-Jésus, ou Élymas, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus. Oh toi, magicien, tu sais bien que je suis vraiment émerveillé par ta magie et tes miracles. Et je voudrais que... À vos ordres, messire. Tout ce que vous demanderez sera immédiatement exaucé, ô proconsul. Alors montre-nous aujourd'hui ta magie, mon bon Élymas. Bien que le proconsul Sergius Paulus ait été charmé par la magie de ce sorcier Élymas, il était également un homme intelligent. C'est pourquoi il a invité Barnabas et Saul pour connaître la vérité sur celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. Vous dites qu'il est mort et ressuscité le 3e jour? Et il s'est manifesté à toi, Saul, alors que tu étais en route vers Damas? Si ce que vous me dites là est la vérité, votre Dieu est donc vivant et merveilleux. Ô proconsul, je vois que vous croyez tout ce qu'il dit, mais vous ne devriez pas, parce qu'il mente. Toi qui es plein de perfidie et de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner la droiture des voies du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Elle te rendra aveugle, et jusqu'à nouvel ordre, tu le resteras. Non! Non!
Où est donc passée ta magie, charlatan? Je crois. Oui, je crois en ce Dieu dont tu me parles. Gloire à lui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On dit que Saul, connu comme Saul de Tarse, a pris le nom de Paul, après sa rencontre avec le proconsul de l'île de Chypre, Sergius Paulus, qui était en réalité la toute première personnalité païenne de l'époque à professer la foi en Jésus-Christ, et cela grâce à Saul. Et ce Saul-là est devenu Paul, qui a consacré toute sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. C'est d'ici que nous sommes partis et que nous nous sommes lancés de Damas, de ce roc stable, solide et ferme, fait de pierres qui nous parlent et nous racontent. Et elles nous ont rapporté beaucoup de vraies histoires de la foi. Paul, l'apôtre, a marché sur son sol et semé dans sa terre la graine de l'Évangile. Elle a poussé et est devenue un grand arbre avec un ample branchage et toute la multitude des peuples peut s'abriter sous son ombre. C'est bien la ville de Damas. Le soleil de justice s'est levé dans son ciel, apportant la guérison sous ses ailes. La lumière de la vérité, Jésus de Nazareth, a rencontré cet oppresseur qu'était Saul et a transformé radicalement sa vie. Elle l'a changé pour qu'il devienne l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, pour leur apporter le message de l'amour, de la paix et du salut. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il supporte tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. La connaissance, elle sera abolie car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. À présent, nous voyons dans un miroir, et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand.